Chapitre 538, Épilogue 4. Le point de vue du lecteur omniscient, 3. Chapitre 538, Épilogue 4. Le point de vue du lecteur omniscient, 3. La phrase flottait dans les airs. Français. Quand elle entendit la voix qui ignorait complètement les règles d'orthographe ou l'espacement des mots, Ong devint profondément troublée. Têtu est. Elle avait entendu certaines choses à propos de cette voix de la part de Kim Dok-jia dans le passé. C'est vrai, ce type peut aussi parler. Une compétence peut parler. Bon, j'admets qu'elle parle d'une manière bizarre, mais on peut quand même plus ou moins la comprendre. Elle n'avait aucune idée qu'un jour elle entendrait elle-même cette voix. Le quatrième mur. Lorsqu'on l'appela, le cercle tournant se mit à glousser. Vous ne pouvez pas passer, elle est le grand, elle n'en veut pas. Le grand. Elle avait déjà entendu parler de ce titre quelque part. Tsu-chu-chu-chu-chu. Les étincelles de la probabilité explosèrent sauvagement et les compagnons hurlèrent tout. La violente tempête qui a suivi a même réussi à chasser les chiens poursuivant l'abîme à l'extérieur du métro. Le mur final n'autorise pas l'entrée de votre groupe. Votre groupe n'a pas les qualifications pour réaliser le rêve le plus ancien. La douleur semblable à celle de leur corps déchiqueté en petits morceaux les a frappés. C'était sans doute un stratagème pour pousser les compagnons à l'extérieur du métro. C'est l'arrêt final. L'un des genoux de Ong était plié dans une direction anormale. Français. Cependant, elle n'a même pas crié une seule fois et a simplement regardé le cercle noir juste devant ses yeux. Je déciderai quand et où je descends. Ong du 1865 tour n'a pas sélectionné le dragon de flamme noire abyssale. Un niveau incroyable d'aura puissante a inondé toute sa silhouette. Ong est devenue une constellation à elle seule. Constellation, architecte du faux dernier acte, révèle son statut. C'était le même modificateur que Ong du 1863 The Tour avait acquis. Elle a libéré chaque morceau de fable qu'elle avait économisé jusqu'à présent. Des rayons de lumière bleue d'une pureté brillante tourbillonnaient violemment depuis l'un de ses iris. La compétence exclusive, œil de la vérité, a été activée. Au cours du 1863 The Tour, cette compétence n'a pas réussi à pénétrer au-delà de ce mur. Cependant, Ong de ce tour de régression était un être complètement différent. Fable, spécialiste de la révision, a commencé sa narration. À ce tour, elle avait acquis avec diligence beaucoup plus de fables liées à l'écriture qu'auparavant. Tsu-chu-chu-chu-chu. Tout comme les fondations des autres personnages étaient une collection de phrases, cela devrait être la même histoire pour le quatrième mur également. Tant que ce monde était un roman, ce mur devait être composé de mots et de phrases. Même si elle n'a pas réussi à déchiffrer ses fondations, il devrait toujours y avoir des phrases laissées quelque part qui l'ont aidé à faire une supposition. Le quatrième mur a compris ce que Ong prévoyait de faire et a gonflé son épaisseur globale. Utilisez moins, le quatrième mur augmente encore plus son épaisseur. Le cercle noir en rotation est devenu encore plus robuste. Le quatrième mur. La compétence de défense mentale qui ne pouvait pas être pénétrée par les existences trouvées dans les voies de survie. Ong n'a pas essayé de pénétrer de force le mur. Au lieu de cela, elle l'a regardé tranquillement. Fable, guide de l'espacement des lignes, a commencé sa narration. Certaines choses deviendraient encore plus évidentes plus vous essayez de les cacher. Ong a scanné l'apparence extérieure du mur. Il y avait beaucoup d'éraflures et de fissures visibles dessus. Français. Son histoire passée de ne pas s'épargner lorsqu'elle essayait de protéger Kim Dok-jia était restée sous forme de traces entièrement visibles partout sur le mur. Ce grand doit être protégé. Pourquoi ce mur a-t-il caché cette phrase dans l'endroit le plus secret de tous? C'est la dernière faveur que le dieu m'a demandé. Accent grave. Ce moment précis, les lèvres de Ong ont commencé à trembler. Alors qu'une migraine pulsatile l'assaillait, les phrases au-dessus du mur ont défilé dans son cerveau. Et oui. Si, par hasard, quelque chose m'arrive, alors s'il te plaît, ne dis pas des choses comme ça. Si tu me vois vraiment comme ton Dieu, alors. Un homme d'âge moyen portant un fedora la regardait avec un regard engagé et loyal sur son visage. Protéger ce type, quoi qu'il arrive. L'existence qui connaissait les voies de survie aussi bien que l'auteur original, elle-même. L'existence qui restait encore plus indifférente aux tragédies de ce monde qu'elle, et l'existence qui vivait dans le seul but de compléter l'histoire. L'existence qui a ouvert le scénario dans ce monde, et celle qui a connecté les deux lignes du monde en une seule. Le quatrième mur a parlé à la place des lèvres tremblantes de Ong. Ne soyez pas si surpris même si je viens de m'en rendre compte à l'instant. Qu'as-tu dit? Je ne savais pas non plus qui j'étais. Il y avait des existences sans passé étoffées qui devaient simplement exister jusqu'à ce que tardivement, ils ont été autorisés à acquérir leur histoire. Des êtres qui existaient, pas jusqu'à ce que l'auteur décide de leur donner une histoire de fond.
Je suis devenue complète grâce à toi. Les scènes des moments où le service payant a commencé lui sont passées par la tête. Le moment où les deux lignes du monde de la réalité et de la fiction ne font plus qu'une, et le roi d'Okaebi du 1863 The Tour se tient juste au milieu. Pourquoi j'ai dû devenir un mur qui divise le monde? Le roi d'Okaebi est devenu le mur qui divise le monde. Pourquoi j'ai dû protéger Kim Dak-jia? Et puis, il a accompli la dernière faveur que son Dieu lui avait demandé. Tu ne te souvenais pas de moi? L'existence qui répétait une seule histoire pendant très, très longtemps, et celle qui était devenu accro à cette histoire, la désirant constamment. L'existence qui avait lu les voix de la survie, avant même Kim Dok-jia, était juste devant ses yeux. Le lecteur le plus ancien de ce monde. Moi non plus je ne me souvenais pas de toi. Le roi d'Okaebi a comblé le vide laissé par Ansuyong et est devenu le chroniqueur de ce monde. Cette histoire est maintenant la mienne et finalement, il a réussi à compléter l'histoire. C'est moi qui t'ai demandé en premier lieu. Alors, arrête ça tout de suite. L'existence qui a continué à maintenir un ordre pendant très longtemps était finalement devenue l'ordre lui-même. Tu n'es plus mon Dieu. Elle qui avait perdu sa position d'auteur original n'était plus non plus la créatrice. Ansuyong regarda le bout de ses propres doigts. Les moyens de survie que son autre moi avait écrit sont devenus un roman de 3149 chapitres. Ce roman quitta ses mains et atteignit son lecteur. Tu as raison, le Dieu de ce monde n'est plus moi, mais le lecteur. Ce serait Kim Dok-jia au-delà de ce cercle tournant, dormant et rêvant dans l'éternité. Alors, demandons à ce Dieu, alors. Demandons-lui s'il souhaite vraiment rester à cet endroit, où Ansuyong avala une pilule de vie et de mort et redressa son genou cassé. Puis, elle avança pas à pas avant de tendre les mains. Ou s'il veut sortir d'ici avec nous. Des étincelles de flammes aveuglantes explosèrent au bout de ses mains. Comme pour rejeter son approche, la vitesse du cercle tournant augmenta de plus en plus vite. Du sang gicla de ses deux mains. Même Fable ne pouvait pas la protéger. Cependant, même en souffrant de la douleur cruelle semblable à celle de ses mains réduites en poussière fine, Ansuyong ne s'arrêta pas. Kim Dok-jia dit quelque chose. Certaines personnes, malgré leur désir d'être sauvées, ne pouvaient se résoudre à demander aux autres de les sauver. Ansuyong a toujours voulu écrire certaines phrases pour des gens comme ça. Écrire des phrases pour ces personnes qui ne pouvaient rien dire ou écrire. Tout comme cela avait toujours été le cas pour elle, tout ce qu'elle pouvait faire était d'écrire des phrases. Mais, tant qu'elle pouvait traverser de l'autre côté de ce cercle, tant qu'elle pouvait se débarrasser de ce point final, alors, l'idiot qui a pris sans poser de questions le bonbon au citron offert en plaisantant et l'a sucé. Kim Dok-jia. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Elle ne pouvait pas atteindre l'autre côté du mur avec seulement les phrases qu'elle possédait. C'est alors qu'une autre main fut posée sur celle de Ansuyong. C'était Yu Sang-a. Des mandales se déployèrent de chaque côté d'elle alors qu'elle commençait à charger sa fable. Tout en essuyant le sang qui coulait de son nez, elle sourit faiblement. Dok-jia s'est assis. L'homme qui s'était caché seul dans l'armoire pour lire les voix de survie, les phrases de Yu Sang-a interpellait maintenant Kim Dok-jia. Comme s'il attrapait une poignée de porte, leurs mains se tendirent et attrapèrent le cercle en rotation. Cependant, la vitesse du cercle ne diminua pas le moins du monde. Il manquait toujours de phrases. Mais ensuite, les mains de deux autres personnes furent posées sur celles des deux femmes. Je vais m'accrocher à l'intérieur. Je suis à gauche. Jong Won et Yi Seong poussèrent un cri fort et fougueux et commencèrent à s'accrocher au cercle également. L'homme qui écoutait silencieusement les histoires ennuyeuses des militaires. Yi Seong hurla et déclencha sa fable, et Jong Won à côté de lui suivit son timing. Un maudit fauteur de troubles, têtu et puant. Dok-jia s'est assis. Réponds-nous. Vous pouvez nous entendre, n'est-ce pas? Et maintenant, Yi Seolwa et Gong Peildu ajoutèrent leurs mains à côté. L'homme qui a cherché des herbes médicinales toute la nuit pour le bien de ses compagnons. Le bâtard qui a volé toutes mes terres. Ajussi. Riang. Les deux enfants se précipitèrent également. Les petites mains de Shin Yu-seung et Yi Jil-yong furent placées une par une sur celles de Ansuyong. L'homme qui mentait toujours pour rassurer quelqu'un d'autre. Cependant, l'homme qui n'était pas très doué pour mentir. Juste derrière eux se trouvait Yi Jiashi brandissant son épée. Elle utilisa ses poings pour frapper le cercle. Elle le frappa, puis le frappa encore et encore. Je ne peux pas dire quelque chose d'aussi embarrassant, de toute façon. Alors, sors déjà. Skid Ajussi. Différents souvenirs de chacun de différentes époques et de différents lieux. Toutes ces phrases de chaque instant se sont rassemblées et ont souhaité un Kim Dok-jia. Cependant, le point final ne voulait toujours pas bouger même après que les compagnons aient appelé. Non, seules leurs mains ont fini par être un désordre sanglant. Leur fable s'éteignait maintenant. Et puis, une phrase flottait au-dessus du point final.
Peut-être que c'est juste notre cupidité, vouloir le sauver. Tais-toi. Peut-être qu'il n'est pas une existence qui a besoin d'être sauvée. Les compagnons le savaient aussi, savaient que cette action de leur part pouvait être dénuée de sens. C'est pourquoi ils voulaient savoir. Demander. Tendre la main et confirmer. Kim Dok-jia. Je sais que tu es là-dedans. A crié Jang Yong. Nous en avons parlé, n'est-ce pas? Même si on ne peut pas se joindre, même si on ne peut pas se rencontrer, on doit continuer à taper sur le mur jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Même si le mur ne s'ouvrait jamais, on s'est mis d'accord pour continuer à écrire quelque chose dessus, n'est-ce pas? Même si on ne peut pas se joindre, même si on ne peut pas se rencontrer, on devrait continuer à taper sur les murs de l'autre. Même si ce mur ne s'ouvrait jamais, on continuerait à écrire quelque chose dessus, de toute façon. Quand on fera ça, alors peut-être que quelqu'un finira par voir nos mots un jour. Alors peut-être, juste peut-être, tu voudras enfin sortir de cet endroit. S'il te plaît. Dis quelque chose. N'importe quoi. S'il te plaît. Et donc, la paume de Jang Yong s'est écrasée sur le poing. Et l'instant d'après. Le mur de la communication impossible révèle son pouvoir. Le poing a commencé à trembler petit à petit. Pour la première fois, l'aura de The 4th Wall a changé. YOU-100A n'a pas manqué cette ouverture et a crié. Dok-jia s'est assis. Nous avons promis de nous rencontrer dans la prochaine vie, n'est-ce pas? Le mur qui décide du sang Sarah révèle sa capacité. Yong a également crié comme s'il ne voulait pas perdre. Riang, tu penses toujours que tu es responsable de tout. Jong Hui-won a continué là où les mots du garçon s'étaient terminés. Je me fiche que tu sois bon ou mauvais, Dok-jia s'est assis. Je n'ai pas l'intention de te juger selon les normes de ce monde. C'est pourquoi. Le mur qui divise le bien et le mal révèle son thème. Alors, s'il vous plaît, ouvrez cette porte. L'instant d'après, un puissant rebond provenant de la porte a emporté les compagnons. La cacophonie des bruits d'explosion les a complètement assourdis. Une fois que le bourdonnement dans leurs oreilles s'est estompé, seul le silence glacial est resté dans les environs. Les compagnons blessés se sont levés un par un. Mais avant que Yong ne puisse dire quelque chose, Yong a rapidement placé un doigt sur ses lèvres. Tout comme la façon dont une légère bruit humidifiait le sol desséché, un petit bruit silencieux pouvait être entendu. Frappe. Ce bruit, il venait de l'autre côté du point final. D'un endroit au-delà de la fin de l'histoire. Yong a été le premier à entendre ce son. Frappe, frappe. Le son si petit et si faible, mais qui faisait sans aucun doute savoir aux autres sa présence là. Il était là. Shin Yu-seung a fondu en larmes. Quelqu'un frappait à la porte de l'autre côté. Yong s'est précipité en avant, suivi juste après par Yu-san-a. Yong et Jong Hui-won ont de nouveau posé leurs mains sur celles des deux femmes. Yi Seolwa guérit rapidement les mains blessées des compagnons, tandis que Gong Pyeoldu jetait son propre poids derrière eux. Pour lutter contre le rebond, Yi Jae planta son épée dans le sol, tandis que Jang Yong soutenait le corps de Yong. Les fables de Shin Yu-seung et Yi Yong commencèrent alors à protéger les mains de Yong. Concentrez tous vos pouvoirs en un seul endroit. Avec le bruit fort de Kvagagagagak, leurs mains furent à nouveau réduites en poussière sanglante. La vitesse de rotation du point final ralentissait. Petit à petit, la surface usée du point final commença à développer des fissures. Leur fable n'était pas suffisante. La taille du point final rétrécissait progressivement. Elle continuait à se rétrécir, comme pour ne jamais leur permettre d'entrer dans cet endroit. C'est alors que des gens ont soudainement fait irruption dans le métro. Constellation, reine du printemps le plus sombre, s'incarne. Il s'agissait de deux membres de la compagnie Kim Dok-jia qui ne s'étaient pas encore révélés. Mes excuses pour mon retard. L'une d'elles était la reine des enfers, Perséphone. Et l'autre était Dok-jia. Plutôt que de regarder le point final, Yi Sujyong regardait maintenant l'autre. Kim Dok-jia s'effondra sur le sol. Il la regarda d'un air hébété, mais se mordit ensuite la lèvre et lui attrapa la main. Les fables commencèrent alors à affluer de Yi Sujyong et de Perséphone. Deux Kim Dok-jia existaient pour eux. Kim Dok-jia avant le début du scénario, et Kim Dok-jia après le début du scénario. Deux êtres qui avaient observé Kim Dok-jia plus longtemps que quiconque soutenait son avatar et s'approchait du point final. Yong hocha la tête. Celui qui avait emprisonné Kim Dok-jia à l'intérieur du mur était lui-même. Kim Dok-jia. Yong réalisa quelque chose en voyant ses cils trembler faiblement. Peu importe à quel point son roman avait influencé Kim Dok-jia, il n'était pas les voies de la survie. Même si elle comprenait bien les voies de la survie, cela ne signifiait pas automatiquement qu'elle comprenait Kim Dok-jia.
Elle était peut-être capable d'écrire des phrases pour quelqu'un d'autre, mais elle ne pouvait certainement pas lire ces mots à sa place. Non, le rôle de la lecture était laissé au Dieu du Nouveau Monde, le lecteur. Aidez-nous. La main de Kim Dok-jia toucha le poing. Tsu-chu-chu-chu-chu. Le quatrième mur s'épaissit encore plus. Les mains étaient posées sur les mains. Le quatrième mur leur criait, vous devez tous échouer ici. Cette histoire a déjà été complétée de cette façon. Était-il interdit de changer une histoire complète? Était-il interdit à un seul univers d'oser penser à être sauvé simplement parce que les autres univers étaient complétés dans le malheur? En Suyong enveloppa fermement la main de Kim Dok-jia posée sur la sienne et se mit à pleurer. Les souvenirs du 1863 The Tour faisaient rage. Cette histoire se répétera d'elle-même. Une autre en Suyong répéterait le 1863 The Tour à l'intérieur de ce cycle. Kim Dok-jia et en Suyong ne se reconnaîtraient pas et recommenceraient à se battre. Yu Jung-hyuk continuerait ses régressions. Et pour les sauver tous, Kim Dok-jia deviendrait le rêve le plus ancien, de nombreuses fois. Le temps immense et indescriptible se répéterait encore et encore, les amenant à se rejoindre et à se rencontrer, pour ensuite se séparer à nouveau. Endurer d'innombrables périodes de temps pour se rencontrer, puis se rencontrer à nouveau, et créer des histoires. Et avec cela, cette histoire pourrait devenir vraiment complète. Cependant, si c'était le cas, quand pourrait-il goûter au bonheur? Ce n'est pas grave si l'histoire est imparfaite. Les mains de Han Suyong agrippèrent puissamment la fissure du cercle. La surface du mur agrippé commença à se déchirer. Si cette histoire peut rendre quelqu'un heureux, alors, les fables des compagnons s'effondrèrent alors qu'une incroyable tempête explosa. Le manteau de Kim Dok-jia fut déchiré et leurs armes brisées en morceaux. Les rayons de lumière d'une pureté aveuglante couvraient leur vue. Dans cette incroyable explosion de lumière, pensa en Suyong. Le quatrième mur avait raison, les voies de la survie étaient bel et bien terminées. De ses propres mains, il les avait menées à leur terme. Cependant, cela ne signifiait pas non plus que l'histoire de Kim Dok-jia s'était arrêtée là. Gugugugugu. Finalement, la tempête s'apaisa, révélant les mains abîmées des compagnons. Des mains posées les unes sur les autres comme si elles avaient fusionné en une seule. Et ces mains avaient détruit le point final, terminé. La fissure descendait sur le bord du cercle comme une déchirure. Elle ressemblait maintenant à une virgule. La porte était ouverte. Épilogue 4. Le point de vue du lecteur omniscient, 3, fin.